personne en qui vous devrez avoir confiance, mesdames et messieurs, c'est vous-même. C'est ce que nous vous invitons à cultiver au quotidien sur la télévision de Burkina Faso, l'aventure de la période de jeûne, puisque nous l'avons compris. Et depuis donc quelques temps, nous essayons de vous apporter la bonne humeur et surtout également de l'enseignement, du divertissement, de l'information. Voici un peu les différents ingrédients que l'on retrouve dans cette belle aventure de midi que vous propose la télévision de Burkina Faso avec une team dynamique et déterminée à vous offrir le meilleur. Nous sommes mercredi, troisième numéro de la semaine et nous allons aller à la rencontre d'une dame. C'est une dame guerrière battante qui a dû abandonner tout pour s'intéresser à ce qui lui plaît et à ce qui fait l'objet de sa passion. Tout simplement. Elle sera avec nous. Safia Lankwande sera notre invitée dans Tranche de vie lorsque le moment sera indiqué. Zedara également va nous rejoindre dans un court instant pour la rubrique Le de la Cité. Sans oublier Mika qui viendra vers la fin de cette émission justement proposer le temps de divertissement à notre invité de cette matinée de mercredi sur la télévision du Burkina Faso. L'apéro de jeûner, le carrefour des hommes et femmes qui ont une histoire et un parcours à raconter. C'est maintenant que ça commence. Bienvenue à toutes et à tous. Pour ma part, je suis très heureux. Allez, recevez mon big up. C'est parti.
Bravo Faden, bravo à la Miss Wendy pour cette collaboration. Mesdames et messieurs, qui nous permet, mesdames, d'ouvrir les portes de cette aventure du jour sur la télévision de Burkina Faso, l'apéro déjeuner, le carrefour des hommes et femmes qui a une histoire, un parcours à raconter. Également, cette dose de folie que nous apportons au quotidien pour justement vous épater et puis également donner du relief à votre après-midi et votre midi. Pour ceux déjà qui s'apprêtent à aller à la table, parce que je pense qu'il y en a qui mangent à 11h, il y en a également qui mangent à midi, il y en a qui mangent à 13h et il est 11h, donc il est 13h ailleurs. Donc, eh bien, bon appétit. Midi aussi ailleurs. Et puis, il est aussi 16h ou 18h quelque part. Voilà, ou 5h du matin. Merci beaucoup. Bon appétit et bon sommeil à ceux qui dorment. Bon réveil à ceux qui viennent de se réveiller. Et puis, bon boulot à ceux qui travaillent comme nous en ce moment. Et puis, on va dire quoi encore? Surtout aussi, encore une fois de plus, rappeler qu'il est important que chacun de nous retienne que le Burkina Faso reste notre premier patrie. C'est important. Voilà, gardez cela à l'esprit et que chacun de nous comprenne que lorsque le Burkina Faso se porte bien, c'est tout le peuple burkinabé qui se porte mieux. Et lorsque le Burkina Faso est malade, c'est tout le peuple burkinabé qui sera malade. Donc attention les gars, laissons à côté nos intérêts égoïstes et orgueilleux et puis allez se focaliser donc sur l'intérêt général de notre pays, le Burkina Faso. Le Faso d'abord. Zié Diarra est avec nous, il a sorti, comme toujours, par moment, la chemise estampillée RTB. C'est l'un des véritables ambassadeurs de cette maison. Zié Diarra, bonjour et bienvenue à toi. Ah, la RTB toujours au cœur des grands événements. Tu testes, tu dettes, pas petit kiff, le number one. Alors, pick up en diamant tous les Burkinabés d'ici. D'ailleurs, 4 bis, une devise, vise celui qui te vise. Les gars, installez-vous confortablement, ça va faire boum, boum. L'apéro, c'est le number one. Tu testes, tu dettes. Lova. Merci Zié Diarra. Tu parlais tout à l'heure d'une ta petite chérie qui s'est bien occupée de toi dans la nuit. C'est bien, c'était bien. Il paraît qu'il fait très fort. Non, tu sais, tout le temps, je suis très bien. Alors tu as de la chance, Zié Diarra. Tu sais, la prochaine chérie serait Adèle. D'accord. Sandrine est sur la liste d'attente. Non, moi, d'accord. Zié Diarra, je te souhaite beaucoup de courage. Puis, comme n'oublie pas ce que le docteur a dit hier ici. Tu sais, les histoires de cœur également, ça peut nous conduire à vivre de graves pathologies cardiovasculaires. C'est important. Donc fais attention, va là où tu peux t'amuser, va justement là où tu peux également te permettre donc, de faire ce que tu veux. Non. Surtout retiens ceci. D'accord. N'habille jamais ce que tu ne peux pas déshabiller. Ne déshabille pas ce que tu n'as pas habillé. C'est la seule façon pour vivre tranquille. Ça c'est un conseil d'amis que je te donne, un conseil pratique, surtout en ces fêtes de fin d'année et aussi cette Saint-Valentin qui s'annonce. Attention à ce que vous faites, attention à ce que vous misez sur les gens. Attention. Sandrine Konaté, bonjour. Bonjour Jackie, qu'est-ce que t'es mignon, mais t'inquiète ou non, tu sais déjà que voilà. T'es pas mon genre. Voilà. Bon, elle n'est pas assez vieille pour moi. Ah, t'aimes, tu les aimes comme elles sont. Matures. Comme elles sont. Vous êtes malade sur ce plateau, ça c'est clair. D'accord, il n'y a pas de souci. Je prends mon titre et je dis bonjour aux téléspectateurs. Mais si je le dis toujours, c'est ce zeste de folie qui apporte toute la différence. Ce zeste de folie que vous ne trouverez nulle part ailleurs que sur ce beau plateau avec ces animateurs déterminés à vous offrir le meilleur d'eux-mêmes. Des bulles pétillantes, c'est tous les jours, mais le goût varie. Et pour en profiter, il faut juste rester connecté parce que le reste, on s'en cherche. Et je fais un coucou à un ami qui nous suit depuis son bureau. Il m'a fait un message pour dire « Ah oui, je vais vous suivre aujourd'hui. » Alors, tu te reconnaîtras. Coucou à toi. Bon, et puis également, il faut saluer les autres amis qui suivent également cette émission depuis les différents bureaux depuis très longtemps, Sandrine Konaté. Il ne faut pas prioriter seulement celui qui suit l'émission aujourd'hui, parce qu'également, il y a beaucoup de personnes qui suivent cette émission depuis tous les jours. Bureaux. Oui. Merci beaucoup, Sandrine Konaté. Alors, Adèle Rama est avec nous. Bonjour à toi. Bienvenue pour le passage. Bravo pour la pousse des cheveux. Cette nuit. Et la couleur. La couleur, le choix de la couleur. Ça a poussé cette nuit. C'est bizarre.
Pam, pam, pam. Pam, pam. Bon, retour sur le plateau. On est en direct. Adèle Rwamba est en train de nous dire bonjour. Et puis, on a voulu justement lui apporter encore plus d'énergie parce qu'elle n'était pas très en forme. Elle a commencé à sourire après nos gentils mots. Eh bien, Adèle, ressaisis-toi. Contiens tes émotions. Ça va pas durer. Tout ça là, c'est à cause de moi. Non, vous savez, quand je dois parler, tous les génies de la RTB se mettent en accord. Oui. Non, il y a un qui était allé m'acheter du jus. Voilà. Donc, lui, il vient d'arriver. Maintenant, là, tous les génies sont réunis. Non, je peux dire bonjour. Donc, bonjour à tous ceux-là qui nous suivent d'ici d'ailleurs. J'espère que vous vous portez bien. On parlait de ma touffe de cheveux qui a poussé cette nuit. Et ça aussi, c'est le travail des génies. Et Sandrine me demandait, et la couleur? La couleur, là, c'est le travail de l'arrière-grand-mère de Zié. D'accord. Qui est venu cette nuit, quand là-bas, moi-même je connais. Qui est venu cette nuit me colorer les cheveux comme ça. Donc, Ça te va merci bien. beaucoup, Bravo, les gars. Adèle. En tout cas, c'est très joli. Merci, Et puis, ladies ça and ressemble guys. également à la coiffure des génies du FESPAC. Et là, ils sont trop puissants pour moi. Restons au génie de la RTB. D'accord. Ouais, je ne maîtrise pas leur génie là. Ok. On n'est pas encore. Alors, Adèle, Eh. est-ce qu'on a un thème aujourd'hui ce matin? Alors, le thème du jour. Oui. Alors, donc, mais je n'avais pas fini avec mon bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Le froid a commencé. J'espère que vous avez les beurres de karité pour permettre à vos chéris de vous masser. D'accord. Et n'oubliez pas de mettre dans les narines de vos enfants, même dans vos propres narines, vous pouvez mettre le beurre de karité. Ça protège contre la poussière. Ok. La poussière a commencé, l'armatan a déjà commencé. Donc, C'est prenez bien. soin de vous et surtout pensez à hydrater vos différentes Merci peaux. pour le conseil, Voilà. grand-mère. Il y a- Non, je l'assume, je l'assume. Alors, donc, du coup, je disais, il y a une citation pour vous. Le meilleur professeur de la vie, c'est l'expérience. D'accord. Il vous coûte cher, mais il vous apprend bien. Avec l'expérience, vous allez retenir. Ça, c'est D'accord. forcé. Merci Alors, beaucoup le thème pour du cette jour. citation et le thème du jour, Et Adèle. le thème du jour, alors votre époux vous demande le divorce. Non, pardon, vous demandez le divorce à votre époux et sa mère refuse catégoriquement de vous perdre comme belle-fille ou beau-fils. Quelle serait votre réaction? D'accord, ça veut dire Donc, que le mari, le conjoint ou la conjointe veut le divorce. Oui. Par contre, les beaux-parents ne sont pas prêts pour ça. On c'est vous pas demande- tous les beaux-parents, Oui. c'est la belle-mère belle-mère particulièrement. D'accord. qui refuse de vous perdre. Parce qu'elle comme tient à belle-fille, vous, elle oui. trouve que vous êtes un beau-fils très cool, sympa, ou une exemplaire. belle-fille très bien, voilà. Voilà, quelle adorable. serait votre D'accord. réaction? Allez-vous quand même divorcer ou vous allez écouter les conseils de votre belle-mère et rester malgré que vous ne soyez plus heureux dans ce couple ou heureuse, hein, ça dépend, dans D'accord. ce couple. Donc, Merci ça sera beaucoup, tout à l'heure, Adèle, merci à quand toute le la moment team. sera venu au 25 31 83 53. Merci Béranger Ouantoine Thierry Kouara, donc depuis le Gabon, nous envoie un message pour dire qu'il vous adore les filles et les garçons. Et Abdulaziz également qui nous fait un big up depuis donc la page officielle de la RTB. Vous suivez cette émission en streaming. Alors ne manquez pas de laisser un petit commentaire pour nous et puis tout simplement nous allons nous faire le plaisir de le partager avec nos téléspectateurs qui nous suivent depuis donc le bouquet de Canal+ sur le numéro 250 mais également sur la TNT. Vous avez le meilleur son et la meilleure qualité donc dimanche pour vous servir l'apéro déjeuner. C'est bien cela, c'est bien cette diversité, c'est bien également cette touche particulière de folie et puis ce quoi encore, qu'est-ce qu'il ajoute encore? zeste de Les zestes, folie. voilà, de folie. Et puis tout ce que vous voulez, c'est un peu cela, c'est tout ça qui fait l'apéro. Et nous sommes très heureux de conduire cette émission. Nous sommes les véhicules de la bonne humeur, nous sommes chez vous à la maison. Et merci de nous recevoir. Trash de billes, c'est maintenant, c'est parti. C'est une dame qui a la tête bien posée sur les épaules et bien vissée. Elle est déterminée et très engagée. Elle a justement travaillé dans plusieurs domaines et pour se retrouver aujourd'hui en train de gérer son entreprise qu'elle a mis en place depuis donc 2016, dénommée Image Inwax, spécialisée donc dans la décoration d'intérieur, vente de linge de maison et de formation. Elle est très engagée. C'est une femme qui est dotée d'un moral d'acier. C'est une femme qui incarne la combativité. Et nous avons pris du plaisir à l'inviter à l'apéro déjeuner pour en savoir plus. Elle a dû abandonner beaucoup de choses pour se retrouver dans ce domaine qu'elle aime bien. Comme quoi, la passion peut nous amener à faire des choses que le commun du mortel aura du mal à comprendre simplement. Elle est avec nous. Safia Lankwande, acclamation pour l'accueillir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, c'est le concert des lunettes, les gay face. Bon, pour les filles, on appelle ça je m'en fous de ma belle-mère.
Comme ça, on appelle ça. Ouais, asseyez-vous. Non. Bienvenue, madame. Ma Asseyez-vous. belle-mère est tellement belle qu'elle brille et puis ça me fait mal aux yeux. Safia Lankwandé, nous sommes très honorés de la visite ce matin. Attention, il y a trop de classe en vous. Bonjour. Merci, comme l'équipe d'ici aussi. Ah, attention. On se ressemble. Quand on reçoit propos comme ça, on ne se contrôle plus. Tu as intérêt à te contrôler parce qu'il nous reste 1 heure environ 8 minutes. Vous connaissez ce monsieur, madame? À la télé, oui. D'accord. Il s'appelle Zidiara. Ok. Mister Lee de la cité. L'homme de Kankalaba. L'homme de Oui, Kakalaba. oui. Et cette dame, vous la connaissez aussi? Oui, c'est une sœur aussi. Une sœur, Sandrine Konaté. Exact. Regardez ça, mon dérace. Sans modération. Mangeuse de choux. Voilà. Et à côté, Adèle Rambo. Là, c'est la star. Ah, ok, d'accord. Mangeuse de taux, sauce Pera. Moi, je suis Jacques Elfenon, la superstar. Ouais, mangeuse de chien. Ouais, garçon bio, sans produit ghanéen. Qui a su. Ah ouais, ça brille de 1000 feux. Ouais. De 2 feux. Trop de diamants dans mon corps. Alors, comment ça va, madame? Super. Safia Lankwandé, nous sommes très heureux de vous avoir sur notre plateau. Allez, rapidement, nous allons tout de suite essayer de nous intéresser à un point de votre vie. On parle de votre parcours parce qu'on sait que vous avez également occupé des postes comme directrice administrative, financière et scolarité d'ISM, ISME, voilà, comme ça on prononce, j'espère bien. Institut donc supérieur de management et d'entrepreneuriat. Vous aviez pour mission donc de recouvrir les frais de scolarité, c'est ça qui m'a trop intéressé un peu. Oui, parce que c'est ça qui est. En dehors de cela, au-delà de cela, elle avait également pour mission donc de coordonner la gestion administrative et puis financière et comptable de l'Institut. Et donc, vous avez aussi occupé le poste donc, de directrice du matériel à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas petit. Pour se retrouver là-bas et occuper cette fonction, coordonner et contrôler les activités de la direction, on va peut-être revenir dessus, parce que pour les citoyens lambda que nous sommes, on ne sait pas exactement, on ne savait même pas qu'il y avait une direction comme ça qui existait là-bas, voilà. De gestion du matériel. On pensait que c'était là, et puis il y a quelqu'un qui a une feuille, et puis un bic qui pointe ce qui sort, ce qui rentre. On ne savait même pas que c'était quand même. Et là, nous allons beaucoup apprendre avec vous. Vous avez également été auditeur senior au cabinet d'audit comptable Panaudit Burkina. Vous avez participé à des missions d'audit financier et comptable. Et le PADIES, Amnesty International, Mary Stop International, pour ne citer que cela. Et aussi entre 2006 et 2007, contrôleur de gestion, le groupe SOPAM, Géofor, CDI, Brafasso, et particulièrement, vous avez également contribué à la mise en place donc, du système de contrôle interne pour le groupe. Et vous avez participé à l'élaboration donc des outils de contrôle interne, budget et tableau de bord. Veillez au respect des procédures internes de gestion. Attention, c'est une dame également qui parle très bien le français et l'anglais, le djoula, le mouri. Et puis elle a comme distraction tout simplement la lecture, la musique et le sport. On commence tout de suite par la musique. Quel genre de musique vous aimez, madame? Moi, j'aime plus le rap. Le rap? Yo, vous êtes à l'apéro aujourd'hui. Et Jackie est l'animateur principal. Sandrine Konaté, la majeure de chou, est là. Zidiara, le gars de Kankalaba, même pas peur. Tu tapes, tu kiffes, pas, tu kiffes. Oui, pas, tu willy. Là, il y a un faute à côté. Attends là. Mais je ne connaissais pas ce côté d'elle. Ouais, c'est rappeuse, t'inquiète. Ok. Allez, on marque la pause. On revient tout à l'heure. Le sa o kasa.
aller. Faut-toi donner. Kate qui la paix. Bana worone. Bana totane. Bana zakokone. Mana togolewa. Lena konko. Ansendo ngala. Mansendo mande. Na togolewa lesa. Kalesa lesa. Kalesa lesa o. Kalesa lesa o kasa. Foma barkase. Waye ndala iberegana. Kalesa lesa. Kalesa lesa o. Kawaki kalewa lesa. Kalesa lesa. Katola kwale. Kajoro donkoro. Kanaya zuma. Kalesa lesa. Kalesa lesa o. Kalesa lesa o kasa. Retour sur notre plateau. On parlait tout à l'heure donc du goût de musique de notre invité Safia Lankwade, qui justement nous a fait comprendre qu'elle aimait beaucoup le rap. Malheureusement, il y a Adèle qui était juste à côté qui n'a pas pu se retenir et qui s'est donc lancé dans un flow, dans un flow percutant, un verbe tranchant. Une débutante en rap. Qui ne fait pas du rap, ça c'est déjà bien. Moi, je dois noter Adèle. Oui, au moins ça vaut 3 quoi. 9,50 sur 10. Alors, Yeah! Safia Non. Lankwade, Comme tu me dragues, c'est là. vrai que vous dites que vous aimez beaucoup le rap. Vous avez baigné dans un environnement où il y avait beaucoup de rap à l'enfance? Oui, beaucoup de garçons, oui. Beaucoup de garçons. Des garçons. Vous aimez plus la compagnie des garçons que des filles? J'étais obligée d'être avec eux, donc j'ai grandi Pourquoi avec obligé? eux. Non, l'environnement c'était des garçons. J'ai Oui, plus des de garçons. frères que de sœurs. Donc j'ai grandi avec eux, donc je suis comme un garçon manqué aussi. Vous êtes né où exactement? Je suis né à Ouaga ici. À Ouagadougou? Exact, oui. Et vous avez grandi à Ouagadougou Exact, jusqu'à oui. quel âge? Jusqu'au lycée, hein. Au lycée? J'étais à Ouaga, Avant de vous retrouver où exactement? à Abidjan. Abidjan. J'ai fait Et Abidjan. quand vous êtes arrivé à Abidjan, comment est-ce que vous êtes parti? Vous êtes parti parce que les parents devaient justement se retrouver là-bas ou vous êtes parti pour rejoindre un oncle pour poursuivre vos études? Qu'est-ce qui s'est passé J'ai là? suivi mon frère en fait pour aller là-bas. J'ai fait 2 ans, je suis revenu. D'accord. Après le bac, quand j'ai été justement au Bénin, j'ai fait le Bénin, je suis venu. Après la maîtrise, j'ai été en France, j'ai fait mon 2SS là-bas. D'accord. Donc je suis vraiment une qui tourne quoi. Vous avez beaucoup tourné, et justement ce qui fait de vous quelqu'un qui a intervenu dans plusieurs secteurs, notamment le contrôle de gestion, contrôle interne, audit, mais également gestion des stocks, marketing, technique de vente, management, gestion, montage, suivi du projet, passation des marchés, assistance fiscale. Comment est-ce qu'une seule tête peut continuer tout ça? Dites-nous, votre secret c'est quoi? Non, on C'était essaie quoi qu'on- l'objectif? Est-ce que vous avez voulu montrer aux yeux du monde qu'en tant que femme, on est capable de toucher à tout? Ou bien est-ce que vous étiez en train de chercher votre repère? Est-ce que vous ne saviez pas là où vous voulez aller? Vous tâtonnez, vous partez Non, partout? loin de là, Qu'est-ce qui loin de justifie là. un peu Loin de cette polyvalence? Non, ça m'a formé mon cursus scolaire en fait. J'ai fait une maîtrise en économie gestion. J'ai fait un DCS en finance, contrôle de gestion. Donc dès la formation déjà, je suis déjà assez polyvalente. D'accord. Un contrôleur de gestion par exemple, c'est quelqu'un qui touche à tous les secteurs dans l'entreprise. Donc c'est dans ça que j'évolue depuis. J'ai toujours baigné en fait dans ça. Et vous avez Les toujours baigné dans finances, ça? oui. Et jusqu'aujourd'hui, ou à un moment donné, vous avez été appelé d'arrêter tout ça? Quand j'ai la passion de l'image, une fois que justement a pris le dessus, il a fallu justement que je mette une cale sur le reste. Sur le reste. Et justement, c'est une expérience que j'utilise maintenant et ça me profite vraiment, vraiment, vraiment. Avant de revenir donc tout à l'heure avec vous, parler particulièrement de cette nouvelle société qui vous avez mise en place depuis 2016 et qui fonctionne très bien parce que vous avez dû intégrer un peu toutes ces connaissances que vous avez donc eues durant votre cursus et puis aussi ces expériences professionnelles dans ce domaine-là. Madame, vous allez peut-être nous parler un peu de votre amour pour ces décorations, ces bricolages. Comment quelqu'un d'intellectuel a pu abandonner toutes ces places, ces positions sociales pour aller s'intéresser à la décoration? C'est quoi qui s'est passé exactement? Dites-nous. Parce qu'on cherche à comprendre. Depuis lors, on se demande bien comment est-ce que cette dame a pu abandonner. Une mutation qui... Quel est 360 degrés? Voilà, c'est ce qu'on veut comprendre exactement, madame. En fait, imagine que c'est comme femme, j'ai toujours aimé ce qui est beau. J'ai toujours aimé le pain.
Donc, ce sont ces deux choses qui sont rassemblées pour faire Imagine Wax. Donc, moi, c'est les pailles, on travaille. Les façons d'enfaniner le corps, le wax, qu'on essaie en fait de mettre dans notre quotidien. Donc, ce n'est pas quelque chose en fait qui tombe comme ça. Je suis dans ça, toutes les femmes sont dans ça. Peut-être c'est valoriser ça peut-être qui est le plus. J'ai apporté en fait de la valeur à ce qui existait déjà. Vous voyez un peu. Et l'amour de la chose me fait que je fais ça à l'aise. Je me sens bien dans ça. Il n'y a pas plus, il n'y a pas une autre raison. Il n'y a aucune autre raison. Non, c'est ça. D'accord. Et vous avez été directrice, vous avez occupé des hautes fonctions dans ce pays. Parce que être quand même directrice du matériel à l'Assemblée nationale, ce n'est pas permis à tout le monde. La deuxième institution. Alors, et on sait également que la question de la femme sur le marché de l'emploi n'est pas aussi chose aisée. C'est vrai que vous avez dû quand même traverser des mois difficiles après l'obtention de votre parchemin. Et quand vous avez commencé à vous intéresser donc à l'emploi, ça n'a pas été facile. Vous ne vous êtes pas assis un matin pour venir vous tendre les clés d'un bureau pour vous dire de venir occuper. Est-ce que vous pouvez partager avec nous en quelques mots, de façon vraiment très économique, ce que vous avez dû endurer pour pouvoir vous retrouver à cette place? Parce que beaucoup de jeunes filles, peut-être, qui suivent cette émission, voient en vous un modèle, un exemple, et vous voudrez sans doute emboîter votre pas. Est-ce que ça a été facile? Juste après l'obtention d'un diplôme, vous qui avez fait l'Europe, vous qui avez fait le Bénin, est-ce que quand vous êtes arrivé, tout de suite, on vous a fait la cour pour vous donner des postes de haut niveau? Excusez-moi, c'est trop fort. Non, après, j'ai fait le cabinet. Et quand on fait le cabinet, les entreprises aiment beaucoup ça. Parce qu'en cabinet, on est on vit dans la pression. On touche un peu à beaucoup de domaines. Donc, les entreprises aiment ça. C'est un plus, en fait. Sinon, j'ai fait les stages comme tout étudiant. On a bavé par gauche à droite. Et l'Assemblée, justement, c'est par coup de chance, comme je dis. J'ai été recrutée là-bas comme directrice du matériel. Justement, j'avais à gérer tout ce qui est patrimoine de l'Assemblée, entre autres. Voilà. Ce n'est pas genre extraordinaire, oui, mais c'est un parcours comme tant d'autres étudiants. Oui, je l'ai eu par chance. C'est vraiment par chance, oui. Est-ce que dans votre domaine, en tant que jeune dame comme ça, quand vous êtes arrivée, c'est sûr qu'à l'époque, il y a combien d'années maintenant? 2014, voilà, 2014, il y a 5 ans de cela. Est-ce que pendant, au moment où vous occupiez cette fonction, est-ce que madame n'a pas été un peu tirée dans tous les sens, être victime de certain nombre d'harcèlement, parce qu'on sait comment est-ce que ça fonctionne dans ce secteur? Est-ce qu'on ne vous a pas également proposé peut-être de l'évolution, de la promotion par rapport? Ça ne manque pas. Bien. Ça ne manque pas du tout. Comme ça ne manque pas. Je ne vais peut-être pas dans les détails, mais en tout cas, ça n'a pas manqué. Comment vous avez géré ça? Parce que quand on vous regarde, on sait que vous avez tous les atouts pour pouvoir donc amener les hommes à descendre bas à ce niveau. Voilà, c'est normal, parce que voilà, Dieu vous a tout donné, la taille, vous avez l'intelligence et tout. Vous êtes une femme en un, si vous voulez. Merci bien. Voilà. Donc du coup, ça n'a pas été sans doute facile pour vous. Bien sûr. Dans la vie, il faut avoir un objectif. De l'objectif, je sais ce que je cherche. Je sais justement comment il est arrivé. Passer par justement l'ascenseur, tu arrives vite, mais ce n'est pas sûr que tu vas durer là-bas. Ce n'est pas évident. Donc je suis donc passé par le bas. Quand j'ai des propositions, savoir mettre justement là-bas, savoir faire la part des choses. Quelqu'un par exemple qui te fait des propositions indécentes, comme on dit. Si ça ne t'arrange pas, tu déclines ça d'une manière vraiment subtile. Voilà. De façon très subtile et puis très gentille. Est-ce que vous êtes par moment allé au village et taper le sang pour consulter, voir certaines choses? Je suis Boaba à l'origine, hein. Je suis Koulibaly Boaba. Ah. Donc je suis buveur de Tchapalo à l'origine. Mais comment c'est possible que vous portez aujourd'hui le nom Lankwane? Je suis Madame Lankwane, je suis née Koulibaly. Donc je suis une Boaba pure. C'est ça que je disais là. Donc vous êtes Madame Lankwane. Voilà. Et donc née Koulibaly. Oui, d'accord. Koulibaly. Madame, c'est bon, nous l'avions pas. Mais les choux dans le sable, ça donne quoi? Une bonne visibilité. Le chou dans le sang. Voilà, c'est un peu ça. Donc, nous sommes des musulmans, certes, mais à l'origine, le village, quand même, on soulève les Canaries. Hein. Oui. Ça ne manque pas. Pas les calebasses, les canaries. Ah, carrément, hein. Vous en consommez très souvent, le de l'eau? Non, je ne bois pas. Vous ne buvez pas? Je ne prends pas l'alcool, je Vous ne ne bois boivez pas l'alcool, vous ne buvez que de l'eau? pas. Tout ce qui est sucré, ne Tout ce pas qui est sucré. alcoolisé. Mais est-ce que vous êtes très sportive? Oui, je faisais justement l'athlétisme au lycée, le basket, j'ai eu à faire ça. Quel genre de petite fille vous étiez quand vous étiez au lycée? Est-ce que j'étais cette petite fille-là qui ne se laissait pas faire par les garçons, qui avait également son mot à dire et puis qui s'imposait? Et pourtant, non.
Les apparences, mais j'ai toujours été une fille assez réservée avant. C'est la vie justement qui m'a amenée à être ainsi aujourd'hui. Oui, je n'étais pas comme ça. Vous allez être comment? À l'école, c'est vraiment le cahier. Mais c'est justement avec les expériences que j'ai eu à vivre qui m'ont, comme on dit, réveillée. Et puis justement dire que je dois me battre, je dois justement m'imposer. Et vous êtes affirmé. J'essaie. Jusqu'à présent, vous essayez de vous affirmer. Zidia. J'avais une question tout à l'heure de ce que vous avez dit, mais ça, vous avez dit l'expérience, la vie vous a façonné en un mot. Oui. Mais quand vous parliez, quand je vous regarde, je sens qu'il y a comme une... Il y a la colère quelque part. Oui, parce que c'est l'analyse que moi je fais. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cela? Parce que vous parlez avec tellement de... Voilà, c'est comme si vous voulez vous exprimer, mais voilà, ça ne vient pas. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cela? Et deuxièmement, ce revirement professionnel à 360 degrés, et quand vous faites un recul, est-ce qu'il y a des avancées en termes donc, voilà, financiers? Est-ce que voilà, aujourd'hui, on peut dire que vous épanouissez pleinement? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est lucratif par rapport donc, aux fonctions de directrices qui s'occupent justement des questions matérielles à l'Assemblée nationale et tout, avec un peu de recul, quand vous faites la différence, c'est comment? Aujourd'hui, on peut dire que vous êtes à l'aise, tout est bien. Il y a deux paramètres là que je veux peut-être. Il y a deux questions. D'abord, la rage que j'ai en moi, je veux justement m'affirmer. C'est ça. Comme je l'ai dit, j'ai eu à vivre justement une expérience très très douloureuse en 2014. Oui. Alors, Et tout est parti de là justement. Voilà, cette expérience, c'est pas la peine que je revienne sur ça ici, mais une expérience très très... Beaucoup de gens qui me connaissent sauront de quoi je parle. Mais nous ne savons pas de quoi vous parlez. madame, vous savez, si je vous ai posé la question, c'est moi je ne savais rien. Mais c'est quand j'analyse, je regarde, je vois vraiment qu'il y a cette rage-là. Qu'est-ce qui s'est passé, madame, en 2014? Partager avec les téléspectateurs, ça va faire donc... c'est une leçon également de vie. C'est une leçon de vie. Avec justement, en 2014, il y a eu un bouleversement qui s'est passé ici. C'est bien en 2014, non? Oui. Voilà. Octobre 2014. Voilà. Ça a coïncidé justement. C'est ça l'expérience. En 2014, en octobre 2014, il s'est passé ici. Le Burkina en a parlé. Moi également, j'ai vécu une expérience personnelle en 2014 liée un peu à ça. Donc depuis ça, je me suis dit non, ouvre une nouvelle page dans ta vie. Regarde devant toi. Dis-toi que Dieu t'a permis justement d'aller de l'avant. Tu es en bonne santé. Tu es en forme, ta tête est toujours là, mais cela à profit. C'est cela en fait qui est... En d'autres termes, vous voulez nous dire que 2014 n'a pas été une belle année pour vous, à tel point que vous étiez obligé de tout abandonner pour écrire une nouvelle page de votre vie, n'est-ce pas? Oui. Et qu'est-ce qui n'a pas marché, madame, en 2014? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est des expériences personnelles et professionnelles en même temps. J'ai eu des problèmes sérieux en moi-même et au niveau du boulot. Voilà. Donc, moi, j'aimerais quand même m'intéresser donc au problème du boulot professionnel. Oui. Parce que beaucoup de personnes peuvent se retrouver un jour dans ces problèmes. Vous êtes arrivé à vous en sortir. Partagez avec nous ce qui s'est passé. C'est l'apéro. Et si nous, on ne parle pas, on écoute. Oh. Justement, avec ce qui s'est passé au pays en 2014, l'insurrection populaire, je ne voulais pas dire le mot. On va mot. donner les noms, justement. Voilà. J'ai subi cela. D'accord. J'ai subi cela. Le boulot était justement mis entre parenthèses. Donc, je me suis retrouvé à la maison. D'accord. Vous avez perdu votre travail? Oui. Je me suis retrouvé à la maison. Au chômage? Oui, temporaire, oui. Temporaire. C'est temporaire, même là, c'est toujours temporaire. Oui. Je me suis donc dit, pourquoi rester là à tourner? Je suis reparti au cabinet, on me faisait la cour, comme il disait dans les entreprises. Mais je me suis dit, non, ce n'est pas la peine encore d'aller travailler pour quelqu'un. D'accord. Voilà, l'Assemblée, justement, j'étais bien payé, même dans les entreprises, je serais bien payé. Je me suis dit, non, pourquoi justement ne pas faire à mon propre compte? Pourquoi ne pas justement exprimer ce que je sais faire? Et c'est par là que j'ai commencé à faire ci, à faire ça. J'ai voyagé, et puis voilà, c'est né. Alors, madame, je m'arrête là pour justement vous poser une petite question qui va peut-être vous permettre de partager sincèrement ce que vous ressentez. Est-ce que vous avez un message pour cette jeunesse qui est accrochée aux mamelles de ces hommes politiques et qui attendent seulement que ce gars leur tende la main pour qu'ils puissent se développer? Est-ce qu'il y a-t-il un danger à s'accrocher à ces mamelles politiques? Justement, là, vraiment, savoir compter sur soi-même et non sur un homme politique ou sur quelque chose, quelqu'un d'autre. Savoir compter sur soi-même. Si tu as une tête qui marche, tu es en bonne santé, dis-toi que tu peux faire quelque chose. Dis-toi que tu dois faire quelque chose pour t'en sortir. Également, dire je dois être dans un bureau pour pouvoir manger, ça également non. On peut ne pas être dans un bureau mais manger. On peut ne pas être dans un bureau mais s'en sortir.
Ça rejoint la deuxième question, justement, donc, que tu parlais là. Bien sûr. À l'heure actuelle, je ne me plains pas. Je n'envie pas celui qui est dans un bureau. Mon bureau, c'est à la boutique. Mon bureau, c'est sur les réseaux sociaux. Et je m'en sors très bien. J'utilise mon temps comme je veux. Je fais ce que je veux, quand je veux et comme je veux. Et je me sens vraiment à l'aise dans ça. Et si l'Assemblée nationale vous klaxonnait aujourd'hui? Je dis merci beaucoup. D'accord. Sandrine Konaté. Je les remercie beaucoup. Je les dis merci beaucoup, Oui, sans je le rancune, sens. mais Non, voilà pas du quoi. tout. Pas du tout, parce D'accord. qu'ils me doivent, donc ils me cherchent même. Ah. Et moi, je les ai mis en attente. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, Madame Lankwande, vous vous êtes Vous avez des reconvertie. problèmes. Non, pas du tout, pas du tout. Vous êtes reconvertie. Pourquoi avoir choisi le volet décoration et tout ça? Et cela s'imposait en fait à moi. Je me suis dit non, le pain, j'ai vu ça en fait à l'extérieur, où les gens en D'accord. fait le pain est à la mode. En Europe c'est ça, même en Afrique le pain est revenu à la mode. Je me suis dit non, comment justement mettre ça à profit ici? Comment ne pas faire pareil et mieux justement que ce qui existe? Pratiquement au Burkina, dans ce domaine, je suis pratiquement pas le leader, mais en tout cas la pionnière dans ça. Et celle vraiment qui est devant. Voilà. Est-ce que vous avez C'est ça eu qui du m'amène ici soutien ou est-ce que l'entreprise, vous l'avez montée sur fonds propres? C'est sur fonds propres. Fonds Quand on dit entrepreneuriat, c'est fonds propres. Vous n'avez pas vu un peu les structures d'accompagnement de jeunes femmes, surtout que vous êtes une femme. Actuellement, les femmes, on les accompagne beaucoup, surtout quand elles entreprennent. Est-ce que vous n'avez pas bénéficié ou peut-être vous n'êtes pas allé vers? Maintenant, oui, c'est le Burkina Startup. J'étais lauréat de Burkina Startup. Ah, ok. Donc, le FBDS, justement, me soutient. C'est ça. Sinon, les autres, je n'ai pas tenté. Même avec votre carnet d'adresses bien fourni, après avoir côtoyé les hommes politiques et De tout, l'Assemblée vous n'avez et pas tout. eu quand même des gens qui Je ne vous suis ont... pas une politicienne. Hein. Oui, on On sait. n'a pas dit que vous êtes politicienne. Technicienne. Mais vous avez veillé Dans leur univers, ils ne vous appellent pas pour vous proposer Demandez des qu'est-ce que vous devenez, services, Safia. J'ai démarché avec oui. l'Assemblée. Ok. J'ai démarché avec l'Assemblée. Non, j'ai démarché avec l'Assemblée, avec les hommes politiques, avec les Mais vous entreprises. gagnerez plus à rejoindre l'Assemblée aujourd'hui parce que vous avez déjà une autre casquette et étant à l'Assemblée directement, vous avez double chose, le salaire et puis également l'autre marché. C'est incompatible. Ça ne peut pas marcher. Vous pouvez confier ça à quelqu'un d'autre puisque... Oui, à moi, par exemple. Je peux gérer pour vous. Elle peut être même ma directrice commerciale. Pourquoi pas? Directrice communication. Voilà, c'est une idée. C'est une Mais en idée. plus, c'est que beaucoup de gens ne savent pas. Jackie, dis-leur. Un peu. C'est que je faisais là. Elle peut être commerciale. La directrice commerciale, ça me ferait grand Elle plaisir. lâche pas quelqu'un en fait, tant qu'elle ne gagne pas ce qu'elle veut. J'ai baigné dedans pendant des années. Alors, Sandrine Konaté, on peut passer, on va revenir. Adèle Ramba. Oui, alors, un jour, j'étais en train de suivre la télé et j'ai vu un élément qui passait et qui parlait de vous. Donc, ça m'a tout de suite captivée. Et je suis restée subjuguée à regarder, à suivre l'élément. Là, j'ai dit, ah ouais, vous faites tellement de belles choses et en plus, des choses qui sont de très bonne qualité. Merci bien. Voilà. Merci bien. Et j'ai vu, je suis allée après l'élément, puisque j'ai pris l'élément vers la fin. Après, je suis allée fouiller. Ça a attisé ma curiosité et puis je suis allée fouiller pour voir. J'ai vu que des personnes parlaient tellement bien de ce que vous avez là. Et il y a des porte-monnaies, il y a tout. Et je me suis dit, waouh! Bah, il me faut l'adresse de cette dame-là pour aller faire mon marché là-bas, enfin, pour aller faire mon shopping là-bas. Vous êtes à la bonne adresse. Oui, et là, pour revenir, enfin, juste une petite parenthèse, mais moi, quand je vous regarde, je vois que vous avez une certaine force de caractère. Vous avez la tête bien vissée sur les épaules, on ne vient pas vous baratiner pour je ne sais quoi. Voilà, donc vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous faites. Maintenant, est-ce que c'est le fait d'avoir baigné dans un milieu masculin qui vous a qui vous a donné cette force de caractère-là, ou bien l'abnégation que vous avez, ça vient d'un parent, le papa, la maman, la force de courage, ou bien c'est parce que vous avez vécu dans un monde masculin, on vous a traité comme un homme et vous vivez, vous réagissez maintenant comme un homme. C'est les deux. C'est les deux. J'ai été orpheline. D'accord. Mon papa également, c'est quelqu'un vraiment qui dit pas, c'est pas toi quoi. Oui. Donc c'est quelqu'un quand même qui a toujours la tête haute. Ma maman également, c'est une ménagère, mais une ménagère vraiment qui s'impose. Mais à l'heure en tête, c'est mon frère qui est vraiment un coach pour moi. C'est vraiment lui qui est mon Le repère. grand ou le petit? C'est mon grand frère. Frère, d'accord. Oui. Nabi, je le remercie justement ici. Nabi Issa, vraiment c'est un repère pour moi. Il a su justement me donner plus confiance en moi. Voilà. Et cela, ça me sert beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. J'ai vu justement que être femme, c'est un avantage. Il ne faut pas justement se Ah bon? laisser... Oui, c'est un avantage. Oui. Avec le sourire, on peut avoir beaucoup de choses. Avec un bon sourire, oui.
Ça fait longtemps que Sandrine sourit à Jackie, mais ça ne marche pas. Non, Jackie n'a rien justement, c'est pour ça. C'est pour ça que ça ne tombe pas. Sinon, ça marche, le sourire. Oui, ça ouvre des portes. Hein. Oui, justement. Mais comment expliquez-vous le fait qu'un homme également qui sourit très bien et qui ne puisse pas avoir ce qu'il veut? Donc ça ne marche pas pour les hommes. C'est pas les mêmes dents. Madame Lakwande, c'est vous qui avez dit. Pourquoi ça ne marche pas pour les hommes? Pourquoi l'homme qui sourit ne peut pas avoir et que forcément il faut que la femme... Non, Jackie quitte dans ça, s'il te plaît. Jackie sourit, on va voir. Non, attends. Regardez son sourire. Attends, Sandrine. Jackie, attends, sur le plateau ici, oh mais madame, sur nous tous ici, là, qui reçoit plus de cadeaux que Jackie? C'est son sourire, là. Nous on sourit ici tout le temps, mais on n'a même pas une brindille de... Arrêtez de sourire, ricanez désormais. Alors, Adèle, oui. On va poursuivre. Alors, donc, justement, je voulais savoir, pour poursuivre, je voulais savoir quel genre de patronne êtes-vous avec vos subalternes? Êtes-vous le genre de patronne qui tient comme ça, qui ne lâche rien, qui ne rigole pas avec les employés, avec ses subalternes? Vous êtes le genre de patronne cool, qui rigole avec tout le monde, qui prend le café le matin au bureau avec... Non, je suis entre les deux. Vous êtes entre Parce les que je suis, deux. comme je dis, comme je suis un garçon manqué, en fait, j'aime m'imposer. Donc, laisser à faire les chichis, là, ça ne me ressemble pas. Voilà. Mais même si ce n'est pas des chichis, vous savez prendre le café avec ses employés, cela ne vous empêche pas de vous imposer en tant que patronne. Je suis entre les deux. Vous êtes entre les deux. Rigoler avec les gens, être à l'aise avec les gens, oui. Mais de Les faire employés, bangan de velours. non, pourquoi pas? Non, je le fais. Non, je le fais. Mais quand le travail est là, genre par exemple, les finitions doivent être net. Pas l'espèce de rendez-vous. Là, je ne badine même pas. Je suis quelqu'un vraiment qui ne laisse pas passer, quoi. Et puis, remarquez mes œuvres, c'est vraiment la finition qui fait vraiment... Une très belle finition. Justement, on parle d'œuvre, on va présenter ce magnifique... c'est un cartable, n'est-ce pas? Que vous avez donc apporté ce matin. Je suppose que c'est pour présenter et que pour offrir à Jackie en direct, n'est-ce pas? Comment ça? L'invitation de Jackie, justement. C'est même une invitation. qui est là. Voilà ce qu'elle Oui, fait elle est comme passée. travail. C'est magnifique, c'est très beau. C'est du cuir du Burkina, c'est du Damfani du Burkina. Commentez le sac, s'il vous plaît. Oui, c'est du cuir du Burkina, Oui. cuir pur du Burkina, façon d'Amfani pur du Burkina. La corne qui est là également, tout est fait au Burkina, fait ici par nos artisans. D'accord. Donc vous consommez local, vous consommez chic, vous consommez bien. Tout à fait. Voilà. Et ça, on peut le trouver où sur place? À la boutique justement, on a une boutique, un showroom qui est là, pour y faire un tour. Maintenant, Alors, c'est vous sur prenez le combien de temps pour confectionner ça, par exemple? Et on a tout le matériel, en une journée on fait ça. une Si on a journée. tout le matériel, en une journée on le fait. D'accord. Maintenant, en heure de travail, comme ce que les Blancs aiment dire, en 4 heures, heures de travail, on peut le faire. Alors, vous êtes arrivé à créer votre entreprise sur la base donc de vos économies, parce que vous avez dit que vous n'avez pas reçu donc de soutien venant de qui que ce soit. Peut-être après vous avez pensé. La famille, quand même, c'est un soutien. Bon, Qui m'ont je également- parle de Structure. soutien, des structures. Oui, non, les structures, non. C'est tout récemment que j'ai eu le fonds, l'appui du FBDS, par Burkina Star Protection. Depuis là, c'est sur le fonds propre et puis la famille qui m'aide. Et la famille. Voilà. La famille, c'est normal que la famille soit là. Voilà. Nous sommes en Le Afrique. soutien, c'est et- eux et qui ça, c'est me... important. Parce qu'il y a des jours, tu te Vous laisses... savez pourquoi on ne réussit pas en Afrique? Non. Parce qu'il y a cette absence d'idéologie, de paradigme ou de pensée africaine. C'est-à-dire nous passons toujours à côté. Nous partons chercher des choses qui ne répondent pas véritablement à notre contexte ou qui ne sied pas à notre réalité. Donc du coup, on passe toujours à côté. Vous avez compris qu'il y a de la matière sur place. Vous avez compris également que nous avons développé depuis un certain temps une philosophie qu'est le consommant local. Aujourd'hui, avec cela, aller s'offrir un sac pareil, c'est exprimer sa fierté d'appartenir au Burkina Faso. Et c'est ce que vous essayez de faire. C'est fait avec des mains habiles, c'est fait par des Burkinabés, c'est fait pour les Burkinabés. Et ce sont les Burkinabés qui devront être les ambassadeurs de ce genre de création. Avant, on ne pouvait pas gagner ça au Burkina. Tout Il à faut fait. aller au Il Niger, fallait il au faut aller au Niger. Mali. Mali, Donc là, non, on le fait très Désormais, bien. nous l'avons ici. Et on est fiers de cela. Merci beaucoup, madame. Restez avec nous pour la suite de cette émission. On la recale tout à l'heure. Transition, Zidiara nous entretient. Le de la cité. C'est now. C'est mercredi et puis l'heure sonne pour nous à présent de prêter une attention très particulière au contenu qui sera donc proposé par notre cher ami Zidara dans la rubrique Le de la cité. Et c'est maintenant. Alors, Jackie, un maquis réduit en cendres au quartier Wayalguin,
suite justement à un court-circuit. C'est une situation que l'on rencontre fréquemment ici, dans les quartiers de Ouagadougou, des maquis, des bars ou encore des bistrots en flammes. Hier encore, c'est un maquis dont je ne vais pas justement citer le nom pour ne pas faire de la publicité à Ouagadougou, dans l'arrondissement numéro 10, qui a donc été incendié. Donc il faut dire que l'incendie, Jackie, a détruit pratiquement tout sur son passage. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cela? Et il faut dire également que selon les informations que nous avons reçues, c'est un court-circuit. Alors, ce qui peut être donc la cause d'un court-circuit, Jackie, c'est lorsque deux fils électriques sont mis en contact direct, le plus souvent suite à un défaut d'isolation. Et le court-circuit, justement, Jackie, se traduit par une augmentation brusque de l'intensité du courant qui peut aller jusqu'à provoquer donc un incendie. C'est ce qui d'ailleurs a expliqué donc l'incendie qui s'est donc produit justement dans ce maquis. Alors, ce qu'on peut dire, Jackie, c'est d'éviter justement, comme on a l'habitude de dire, les installations à 2 balles. On voit justement que les gens raccommodent donc les fils électriques en matière donc de courant. Et je pense qu'il est important il n'y a pas d'à peu près, on ne badine pas avec, ça peut justement créer des choses, des dégâts justement. Alors, nous parlons également à l'endroit donc aux promoteurs de ces bars, de ces promoteurs de ces maquis, qu'il faut justement qu'ils exposent non seulement la clientèle, mais également le voisinage. Parce que quand il y a un incendie, c'est les premiers concernés, c'est le voisinage, c'est donc les clients. Alors donc, Jackie, nous n'allons pas encore tirer, c'est pas un coup de gueule, mais c'est une manière pour nous également de continuer justement à pouvoir donc et sensibiliser. C'est une manière pour nous également d'interpeller ces promoteurs donc de bars, ces promoteurs donc de maquis, ces promoteurs de bistrots là, veiller justement à respecter les codes d'installation donc électrique, parce qu'il ne faut pas raccommoder les fils électriques. Je pense que quand vous prenez par exemple la dernière fois, et nous sommes revenus sur cette table donc avec une information également d'une pharmacie qui a été incendiée. C'est le même cas, le court-circuit. Donc nous pensons effectivement que les uns et les autres devraient travailler justement à respecter donc les différents codes. Alors, Diarra, dites-nous, est-ce que vous avez effectué le déplacement même sur le site pour constater de visu ce qui s'est passé? Bien sûr, bien sûr. Vous avez eu également les commentaires et puis peut-être les réactions de comment on appelle ça, des populations riveraines. Oui, justement, bien sûr, Ouagadougou et zone 1, pour ceux qui le savent, c'est l'arrondissement 10 et l'arrondissement 11. Donc, c'est le voisinage. Moi qui suis donc à l'arrondissement numéro 11, j'ai tout de suite accouru justement pour aller justement constater de mes propres yeux pour essayer de voir. Effectivement, Jackie et les gens vraiment se sont battus pour justement éteindre donc ce qui a à éteindre. Donc, c'est l'occasion également pour l'œil de la cité de saluer également le voisinage, de saluer également ces populations riveraines-là qui justement ont accouru tout de suite justement pour aller éteindre donc le feu-là. Qui, bon, on peut dire fort heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais des dégâts matériels donc considérables. Donc c'est important également pour nous, pour les promoteurs donc de ces bars-là. Il ne faut pas raccommoder les fils. L'électricité là, on ne joue pas avec. Il faut également des fils donc de qualité pour éviter donc les courts-circuits, parce qu'à chaque fois. Très bien, surtout des professionnels, parce que bon, souvent les gens le font parce qu'ils ne veulent pas faire sortir de l'argent pour faire de bonnes installations. Ils ne veulent pas également faire sortir de l'argent pour payer des vrais fils. On appelle le cousin de l'oncle, de la tante de l'autre pour venir raccommoder. Voilà, et ça, c'est dangereux. Là, c'est dangereux. D'accord. Merci beaucoup, Diarra, pour cette rubrique qui également interpelle. Et puis, c'est un coup de gueule en même temps, mais aussi un sentiment de désolation. C'est un sentiment de désolation parce qu'il y a quelqu'un qui a perdu du matériel. C'est dommage parce que quand il y a un incendie, Jackie, tout de suite également, certaines personnes vont perdre leur emploi. Puisqu'il n'y a plus de boulot. On a vu il y a quelques années avec un maquis à Goumen qui avait également pris feu. Voilà. Je me rappelle bien que j'ai eu la malchance peut-être d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Et puis bon, voilà, donc on en avait parlé à l'époque, c'était à Goumen. C'est parti en flamme également. Beaucoup sont partis au chômage. C'est dommage. Donc faites beaucoup attention, mais également inviter les détenteurs de ces espaces de divertissement à assurer leurs espaces. Merci beaucoup, merci. Voilà, on ne sait jamais. Merci. Alors, merci beaucoup. Réaction avec Madame Lankondé Safia, notre invitée de cette matinée, de ce mercredi matin. Dites-nous, par rapport à ce qui vient d'être présenté, quel est le sentiment qui vous anime? Qu'est-ce que vous avez à ajouter comme commentaire par rapport à tout ça? C'est dommage, vraiment. Oui. Les gens aiment faire les choses à la vata-soie, de façon artisanale, à peu près. Et quand c'est des problèmes, voilà, ça crée d'énormes problèmes. On ne sait pas justement jusqu'où centrer cela. Donc faisons appel à des professionnels, faisons sortir un peu l'argent souvent pour bien faire. Pour bien faire les choses. D'accord. Alors nous allons donc, oui, Adèle, oui, réaction. Je disais 2 fois, vaut mieux payer 25 000 que de perdre 25 millions.
Ah oui, Voilà, c'est vrai, à cause de 25 000, vous pouvez perdre 25 000 €. Du coup, ça me donne chaud. Ouais. Donc, je ne sais pas, c'est fait par... Imagine wax encore. Voilà, tout à fait. Et en plus, il y a du cuir en plus dedans. Il y a du cuir, voilà, il y a du cuir. Elle a commencé son travail de marketing. juste, voilà. D'accord. Dis, tu vas donner Alors, chaud. vous travaillez avec le pagne, vous travaillez avec le coq Odonda, vous travaillez avec le Faso Dafani. La preuve est que vous avez également confectionné des porte-monnaies. Porte-monnaie, trousse à maquillage. Et puis voilà, c'est pour vraiment les femmes. Vous travaillez sérieusement pour les femmes réellement? Non, même les hommes, tout le monde y Les hommes, trouve. à part les sacs, qu'est-ce que vous faites là-bas? Non. Ah ouais? Sérieux? Des trucs pour la maison, Vous avez eu l'occasion de décoration, visiter ce il y a des draps de lit et tout ça. Oui, et même les bédous. Nous avons également quelques images que vous nous avez apportées, que nous allons peut-être voir avec la complicité de la réalisation. Pendant donc ce temps, nous allons dire merci à notre cher ami Zidiara et puis espérer le retrouver vendredi pour un autre numéro, donc le lieu de la cité. Et c'est d'ailleurs le dernier numéro pour la semaine. Nous allons vous souhaiter une très belle journée, Zidiara. Merci. Et puis vous retrouver très bientôt. De se coucher. Je me vois Avec les fêtes qui approchent, la pensée justement à changer vos draps. D'accord, on va changer les draps, mais lorsqu'on change les draps, il faut changer également les personnes qui occupent ces draps. Pourquoi? Ah. Non, ça n'a Ok, rien à voir. transition, Mika nous rejoint. Le quiz ou le puzzle, c'est maintenant. Ah, li parler, ni parler. Donc c'est toi aussi, on va te changer. Oui, oui, ça peut être moi. Ça peut être moi, il n'y a pas de souci. Moi, ça ne me dérange pas. Il n'y a pas à aller. Ça Mika, fait longtemps que je n'ai pas porté mon bonjour. t-shirt, il n'y a pas à aller. Bienvenue. Oui, Et chez merci. toi, ça va? Ça va super. Madame Safia Lankwane, cette dame qui est en face de vous va s'entretenir avec vous dans cette rubrique quiz ou puzzle. Eh bien, elle n'est pas du tout très gentille, mais bon, on pense que ça va aller. Parce que vous avez quand même quelques points en commun. Vous avez un peu la même morphologie, parce que quand elle va grandir un peu, c'est sûr que c'est une femme également qui va pas se laisser faire. Elle aussi, elle est déjà grande. Hein? Bon, je parle de la taille, quoi. Ouais, Alors, Mika, le temps du jeu, c'est maintenant. oui, c'est ça. Alors, on y va pour le quiz. Vas-y, Mika. Ah, bah, j'attendais le jingle en fait. Le jingle est passé pour toi Ah, aussi, d'accord. Mika. Bah, écoute, j'étais tellement concentrée sur la beauté de ces articles-là que voilà. la beauté de cette dame Ça m'a échappé tout à fait. Ça va ensemble. Oui, c'est les manguiers ne font pas des oranges, quoi. Voilà. Ça, c'est pas faux. Et c'est pas là pour les stylistes et créateurs. Quand tu vois un styliste sortir quelque chose, un produit, et remarquez voir la qualité, la finition, l'enthousiasme que la personne y met, tu retrouves toutes ces valeurs, toutes ces qualités en la personne même. C'est clair. Ouais, ça, c'est pas faux. Ouais, c'est important. Alors, voilà, hein, donc c'est le temps du jeu. C'est un puzzle que je vais vous proposer. Voilà, donc il y a quelqu'un qui se cache dans une image que vous devez essayer de deviner. Ça va s'afficher à l'écran. Donc, sans plus tarder, et puis vous allez voir. Alors, tadam! La réponse se fait pas attendre. Alors, c'est une jeune dame entrepreneur, tout comme vous. Ok. Tout comme vous, hein, elle a ce point commun là avec vous. Ok. Alors, ça va mieux, vous voyez quelque chose? Non, alors, elle travaille dans la mode. Hein, une styliste, un peu comme ce que Jackie disait tout à l'heure. Elle travaille dans la mode, elle évolue dans la mode. Oui. Toujours pas. Elle travaille dans la décoration, juste comme vous. Oui, ça c'est Wassila. Bravo, c'est ça, c'est elle. Félicitations. Vous avez tardé à deviner, hein? Qu'est-ce que vous avez Je pense à un mannequin en fait. Non, pas du tout. Parce qu'on a parlé de choses. Après, c'est votre mannequin, hein, Voilà, parce que oui, voilà. Le mannequin. Ok. D'accord. Alors, parlez-nous un peu de cette jeune demoiselle, de cette jeune dame. Qui est-ce qu'elle représente pour vous et tout ça? Elle là, Oui. c'est une Celle-là. étudiante pourtant. Wassila D'accord. Koulibaly, elle se nomme. D'accord. Elle fait un master en eau et assainissement. Mais comme moi, elle était piquée par le virus du pagne et du wax. Donc, elle m'a rejoint. Donc, elle est mon mannequin. Oui. Elle est responsable des réseaux sociaux, puis c'est elle qui est plus jeune, elle est plus branchée que moi, elle connaît les réseaux sociaux plus que moi. Elle est taille fine plus que moi. Elle a le temps plus que moi. D'accord. Donc, Wassila Koulibaly, vraiment, c'est mon moi en miniature. Il m'a semblé comprendre que c'était votre sœur, ou bien... C'est le mot que je vais dire à la fin. Ah, d'accord. Oui, franchement, Wassila, c'est mon moi. Oh. Oui, mais en plus sage,
en plus posée, en plus femme, quoi. Parce que moi, je suis garçon. En plus, donc, moi, je suis... Oh, c'est trop fort ça. Et puis, elle est célibataire. Nous, ça ne pas Merci dire pour tout ça. l'information aussi, c'est très Donc, important. oui, tout ça fait partie. Voilà, un joli garçon qui est à côté, qui brille de tout feu. Merci. Même si c'est faux. Merci. Attention, il y a des précisions qu'il ne faut pas donner quand Jackie est dans les parages. Merci beaucoup, merci. Vous savez, je ne reçois pas très souvent ce genre de compliments. Surtout venant d'une dame comme ça, ça arrive. Écoutez les filles, laissez-moi. Est-ce que ça va les chevilles? Quand tu flattes. Un très bel hommage, franchement, un très bel hommage. Mais... Voici là, si tu nous suis, tu dois offrir un poulet flambé à Madame Safia. Oui, ce qu'elle a dit ici est trop fort. Elle est très chère de vous. Bravo, félicitations. J'ai envie de vous demander, c'est pas plus compliqué de travailler avec un membre de sa famille qu'avec une personne externe? Est-ce qu'il n'y a pas plus de... je me rappelle d'un Bobo Diouf, il disait chaque fois sur le BF, consultation familiale, il n'y a rien dedans. Voilà, comme vous dites que travailler en famille, c'est compliqué. Du coup, elle, c'est mon associée en même temps. Parce qu'elle est associée dans l'entreprise. D'accord. Et les tâches sont bien divisées. Les tâches sont bien divisées. Moi, je suis la tête, elle est le cou. D'accord. J'aime dire ça comme ça. Je suis en haut, mais elle aussi, elle est utile, quoi. Parce que sans vous, et sans elle, la tête aussi, nous... On ne peut pas tenir. Ne fonctionne Donc, pas on se complète. comme il faut. D'accord. Ouais, c'est un associé. Je dis encore, c'est un associé, c'est un partenaire. Wow. Et travailler en famille, elle sait me comprendre. Et c'est vraiment, si C'est on votre fait ça... soeur de l'autre mère. Oui, oui. C'est mon moi même. Moi, il dit c'est mon moi là. C'est ma jumelle même. Voilà. Oui, je préfère peser mes mots comme ça. Wow, là, elle me fort. comprend. C'est ce que je veux et quand je veux. C'est que je suis Vous pensez que pressée. c'est la seule qui peut vous calmer? Pardon? C'est la seule qui peut vous calmer? Oui. Elle sait que... Même pas M. Lankwandé. Non, M. Lankwandé, non. Ça dépend, non, c'est pas la même, pas mélanger. C'est pas la même chose. C'est pas le même domaine. Voilà, c'est pas la même chose. Parce que lui, c'est la nuit, lui, gère. Ah, Elle, c'est, d'accord. voilà, elle, oui, c'est pas la même chose. Alors, c'est la nuit seulement. Je sais pas dire ça non plus. Elle a des problèmes ici. Papa, Oh, j'adore, cet homme. Lui, il gère la nuit. La journée, là, il peut. D'accord. Alors, D'accord, bah, Mika. c'est super, Jackie. On l'a dit, c'était Wassila Koulibaly, jeune entrepreneur avec qui cette dame collabore. Et vraiment, nous, on salue son courage. Elle est jeune, elle est forte, elle se bat. C'est tout ce qu'on demande aujourd'hui. Donc, félicitations à vous. Merci beaucoup et bravo pour avoir donc identifié cette âme qui se cachait derrière ce puzzle que vous proposez. Mika. Allez, nous revenons à présent avec Adèle pour rappeler le thème de cette journée. Et puis, saisis l'occasion pour ouvrir le téléphone pour vous, chers téléspectateurs. Oui, Adèle. Oui, pour le thème de cette journée, vous êtes la belle-fille ou le beau-fils et vous voulez demander le divorce à votre mari ou à votre épouse, à votre femme. Maintenant, votre belle-mère, refuse catégoriquement et dit à son fils de ne jamais vous accorder le divorce. Parce qu'elle vous apprécie beaucoup, parce qu'elle vous aime beaucoup, parce qu'elle vous considère plus qu'une fille. Donc, du coup, quelle serait votre réaction? Allez-vous quand même divorcer, oui ou non? Jacob Bancé depuis le Gabon nous salue. Il y a également Fatao Cabré et Sami Zao depuis la Côte d'Ivoire. On va dire bonjour également à Cisco Bambino depuis l'Algérie. Merci pour tous ces messages. Merci Ahmed Souri depuis la Côte d'Ivoire. Merci pour tous ces messages. Ils sont nombreux à réagir donc sur la page donc de la RTB parce que l'émission, vous la suivez en ce moment en streaming. Merci pour la fidélité et merci surtout pour l'amitié et l'amour que vous portez en cette émission. Alors, Madame Safia Lankwandé, nous sommes de retour avec vous pour la suite de notre entretien. On sait que pour une jeune dame, on va le dire entre griffes, en ce que vous concerne, puisque vous n'avez pas beaucoup de cheveux blancs, on n'a pas vu. Alors, 18 ans. 18 ans. Et on a même âge. D'accord. Tu as vu, non? Pardon. Les gens de filles de vie. Et les gens refusent de venir. Mais nous, on l'entend pas. C'est lui qui nous entend. Voilà. Le 25 31 83 53, c'est le numéro de téléphone sur lequel vous allez pouvoir nous appeler tout à l'heure. Et maintenant même d'ailleurs pour nous donner votre avis sur les thèmes du jour. Mais avant, nous poursuivons avec notre invité. Alors, vous avez mis en place cette société, cette structure. Vous employez comme une personne aujourd'hui? Nous avons justement deux équipes différentes. Les artisans, là-bas ils sont 8. Les artisans, les tailleurs, comme on les appelle ici, et à la boutique. Donc à peu près nous avons 10 personnes avec lesquelles nous collaborons. Là c'est vraiment de façon permanente. Maintenant quand il y a des périodes de pointe, prenons des occasionnels justement pour nous appuyer.
Voilà. Alors, est-ce qu'il vous arrive très souvent justement de participer aux événements de mode, aux défilés de mode, et puis également de pouvoir donc exposer, ou bien vous organisez carrément votre événement à vous? C'est plus les ventes privées que je fais. J'ai un projet, nous avons un projet de participer à des événements comme le CIAO à l'extérieur. Nous avons cela en projet. Mais c'est des ventes privées que nous faisons à Ouaga, à Abidjan et puis à Dakar. Parce que Abidjan, c'est votre fief, parce que vous connaissez bien la zone, puisque vous avez passé un bon bout de temps de votre vie à Abidjan. Alors, dites-nous, pour une bonne dirigeante comme vous, qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité? D'abord, avoir confiance en soi. C'est d'abord ça. Avoir des objectifs clairs, savoir où on va. Également, faire souvent pas avoir confiance aux gens, mais s'entourer d'une équipe qui voit dans la même direction que toi. Là, ça va plus vite. Voilà, c'est un peu ça, j'allais dire. Est-ce que travailler souvent en famille, est-ce que véritablement, ce n'est pas de problème au fond? Comme partout ailleurs, toute chose, il y a son l'avantage et l'inconvénient. L'avantage et l'inconvénient. Oui. Vous allez développer cela juste après le coup de fil. Allô, bonjour. Oui, comment allez-vous là-bas, ça va? Oui, comment vous allez? Oui, on est au Gabon. Depuis le Gabon. D'accord, comment ça va? Oui, je suis dans le Cuba depuis au Gabon. Vraiment, j'ai apprécié votre émission. Vraiment, vous appelez, vous dites d'un jour, vraiment, on est content de vous, on est fiers de vous. D'accord, nous aussi, on est très contents de vous, de nous appeler depuis le Gabon. Okay. Voilà, donc vraiment, je suis content de vous. C'est juste vous saluer, quoi. D'accord, merci beaucoup. Et même de nous là, surtout Sandrine et Coloté, donc d'avoir... Merci beaucoup de nous avoir appelés pour nous saluer. On va vous souhaiter également une très belle journée. Et puis à très très bientôt. C'est un garçon. Alors, oui, on va poursuivre. Il y a des avantages et les inconvénients. Et quand on parle d'avantages, que voulez-vous nous faire comprendre exactement? L'avantage à travailler avec les membres de la famille. On se dit, entre parenthèses, il n'y aura pas de trahison. C'est toujours la famille. Ça, c'est l'avantage. On se dit, non, il dit, on se dit. Il dit, on se dit. D'accord. En tout cas, voici l'endroit que même si je dors, l'arriver à minuit, de te lever, faire, c'est va le faire. Trahir. Voilà. D'accord. Et les inconvénients? Il y a des parents dont on veut vraiment se séparer, quoi. Les inconvénients, ce sont lesquels? Les inconvénients, c'est que souvent, quand on parle côté argent, c'est pas facile, quoi. D'accord. À un moment donné, on peut vous dire que, attention, n'oublie pas que c'est la famille. Il faut pas que l'argent vienne nous diviser. Il ne faut pas mettre l'argent devant. Tu as compris? À cause de l'argent, tu vas faire ça à ton frère ou à ta soeur. C'est pas bien. Et en prison même. C'est pas effectif tout ça. C'est pas fini en famille. Alors, Mika, est-ce que vous avez une préoccupation? Jackie, moi j'ai envie de demander en fait, elle travaille le pain, c'est vrai qu'elle est créative et tout ça, mais est-ce que vous avez des notions en couture, tout ça, pour pouvoir contrôler? Je veux dire, est-ce que c'est pas nécessaire, par exemple, quand vous faites des choses comme ça, d'avoir des notions en couture déjà pour pouvoir... dit, comment quelqu'un comme vous, qui a fait des études en finance et autres, qui a géré même le matériel de l'Assemblée nationale, peut venir critiquer une œuvre d'un artisan par rapport donc à la finition? Vous parlez de finition, de la qualité de la finition. Cette façon de faire, tu aurais pu faire ça. Est-ce que, avec un peu de recul, il n'est pas important pour vous d'avoir quand même quelques bases, quelques notions dans le domaine sur l'œuvre d'un artisan? Bizarrement, je n'ai jamais fait une école de couture, une école de maroquinerie, rien. Je suis juste une consommatrice. Et je dessine, je prends mon pain, je m'assois. Par exemple, si vous voyez même les pains, les draps et les nappes, c'est le motif que je travaille. En tant que consommatrice, justement, oui, c'est ce que je fais. Oui, mais je suis derrière. On a quelqu'un en ligne. On prend la personne. Bonjour. Il est parti. D'accord. Allons-y. Comme je disais, je ne fais pas de la couture. J'ai des gens qui font cela. Oui. Par exemple, pour faire celui-là, j'ai par exemple mon pain, j'ai le cuir, je veux par exemple telle couleur. Je fais mon dessin, justement la nuit, je m'assois, je fais mon dessin, mon modèle. Vous êtes designer alors? Voilà, sur la créative, je dessine en fait selon mon inspiration. Par exemple, tel pain sera beau sur un drap. Par exemple, si c'est des fleurs, c'est pas facile de mettre des fleurs sur une nappe, par exemple. Donc, je fais cela. L'artisan, maintenant, fait ce que je veux. Pareil pour celui-là. Quand je vois quand même, je suis consommatrice, comme je dis, je vois les finitions, je dis, moi, j'aimerais payer ça. Si c'est bizarre, ça, c'est pas net. Ça ne me va pas. Pareil pour ça. Prenez, par exemple... Vous êtes à la place du consommateur, en fait, et puis vous appréciez. Oui, j'apprécie. Je suis très rigoureux, par exemple, par rapport aux finitions. C'est vraiment ça
Oui. Les finitions, c'est pas seulement le design, Jackie. Quand il y a les fils qui pendent, c'est gondolés, des choses comme ça, n'importe qui. Mais je pense qu'une personne qui adore les choses bien faites, sait que voilà, ça là, ça ne va pas. Fil, c'est un loup. Voilà. Oui, non, c'est ça. Sinon, bizarrement, non. Sandrine Konaté. Alors, Jackie avait posé une question à laquelle vous n'avez pas vraiment répondu. Moi, j'aimerais revenir là-dessus. C'est vrai qu'on a reçu une invitée entre-temps qui a dit la même chose que vous. Elle dit en fait que souvent, quand on est femme, on a des facilités, on a certaines facilités. Et vous venez de dire en fait que non, souvent le sourire ouvre des portes. Comment est-ce que le sourire ouvre des portes? Et c'est quel genre de sourire? Et les portes que ça ouvre, alors est-ce qu'on peut les maintenir ouvertes pendant longtemps avec le sourire, ou bien au-delà des dents, après il faut ouvrir autre chose pour maintenir ces portes ouvertes? Mieux vaut ne pas ouvrir d'autres portes. Parce que si on ouvre la bouche pour sourire, est-ce que ça maintient ces portes-là ouvertes? Ou bien après, il faut ouvrir autre chose? Non, tu ouvres les yeux. On va prendre la personne et on ne va pas ouvrir autre chose. Bonjour. Oui, allô? Comment vous allez, monsieur? Oui, ça va, Zaki, il y a Moumouni, et Guillaume. Moumouni, à soi, mais l'air à Ningame. Voilà, il y a parlé. Ni parle l'air avec 12 heures. Voilà, il y a autre chose. Il y a son ami. Oui, il y a son ami. Zakaram Faké, ma mère. Vraiment, alhamdulillah. Il y a Wishinga. Oui, il y a son ami. Pierre de Wayi Wibiga. Amin, un pierre d'affaires. D'accord, madame. Ne tourner, ça fait pour la photo tourner. Voilà, tourner, le Ibar Kousro. Alors, Runa Temaya. Forat mana divora ya, forat mbaha paria. Faut pas écorcher les mots. Et Runa Temaya, qui est Mouni. Runa Temaya. Voilà. Nyam para raten lakam baha nyamba. Raten mana wala raten ko fura. Tiam ma wa yeli nyam para bata kasare ti kasak fura ko be bala nyino ngayam para yira kwa ma. Woto no ya. Nyam na sakam ti para wala ni nyam bibi yam kana sakhe bala nyam ma min la hambulun za fura ko ba. Nyam na mana ya ala para mam para bibi ne tole. Nyam para Mampara. Ouais, il était dans le divorcé. Tiens, karaté. Antoine karaté. Ti kufura koy, bala tolo nonga yam para usro. Tiens, bi alenda fura ko. Yam na modo me man ko fura ti mawa suru panombi be yam na mba auto bala yam mawa ndata wa yam mirata la me. Ay maman ndata inga. Mambar le ti tno ba tumpa ay. Tana ana me be damba we. Voilà, laisse moi y. Voilà, mora tumpa maman inga. Ah oui, Zaki. Ma pirafo. Voilà, ma mère. Maman inga mba. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Merci à notre téléspectateur. Merci beaucoup, merci. Alors, et lui, il nous appelle toujours, il exige qu'on affiche l'heure. Voilà, ça a été fait. C'était sa préoccupation. Depuis que l'heure est affichée, il appelle désormais. Chacun a ses problèmes. Mouni, merci beaucoup pour le coup de fil. Alors, retour avec vous. On continue de sourire pour le sourire qui ouvre des portes quand on est une femme. Est-ce qu'après ce sourire la permet de maintenir ses portes ouvertes, ou bien il faut ouvrir autre chose pour maintenir ses portes ouvertes? C'est ça, j'ai dit justement, le sourire. Une femme, quand elle arrive quelque part, il faut quand même sentir que c'est une femme. Quand tu vas dire bonjour à un homme, avec un sourire, avec quand même la manière, je me dis quand même, il y a des choses qui ça apaise d'abord. D'accord. On prend quelqu'un en ligne, madame. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, madame? Oui, ça va. Alors, voici comment on dit bonjour à une dame. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui, ça va. Est-ce que vous avez remarqué le sourire? Oui, j'ai remarqué. Vous êtes très beau. Est-ce que ça ouvre des portes? Oui, ça ouvre des portes. Merci beaucoup. Alors, madame nous appelle d'où? Bonjour. Bonjour, vous nous appelez d'où? De Ouaga. De Ouaga. Alors, on vous appelle comment, madame, s'il vous plaît? Madame Sissé. Madame Sissé. Alors, bienvenue à l'apéro de Géné. On vous écoute pour le thème de cette journée. Ok. Et selon moi, si j'ai déjà mon fils, je ne vais pas divorcer, il va m'écouter.
Donc, je crois que même s'il va faire une autre ajoutée, je préfère. Si votre belle-mère vous somme de ne pas divorcer, vous n'allez pas divorcer, vous allez rester et faire partie des meubles, c'est ça? Oui, oui. Non, non, c'est pas des meubles. Et puisque le monsieur ne veut plus de vous. Moi, je parle en tant que belle-mère. Elle est pas en tant que belle-mère. D'accord. Bon, d'accord. ok. Voilà, Ça, je c'est suis votre déjà position. belle-mère. Ça, c'est votre position en tant que belle-mère. Si ma belle-fille, si ma belle-fille me convient, je préfère qu'elle reste quand même. Oui, allô? Oui, madame Cissé. Alors là, si votre belle-fille vous convient et votre fils veut quand même divorcer, vous, qu'est-ce que vous allez pouvoir dire pour convaincre à votre fils de garder votre belle-fille? Tout ce qui est bien, tout ce qu'elle m'a fait de bien. Voilà, c'est tout. Elle est une bonne femme. Mais si votre fils vous dit que lui n'est pas heureux avec cette dame-là, vous allez faire quoi? Si ce n'est pas d'infidélité, moi je crois qu'il n'y a pas de problème. On peut pardonner. Si ce n'est pas l'infidélité. Non, ça peut ne pas être, vous savez, ça peut ne pas être l'infidélité. Ça peut ne pas être l'infidélité, ça peut ne pas être les disputes et tout, mais voilà, ça, elle ne me convient pas, quoi. Ou bien il ne me convient pas, c'est pas possible, quoi. Ça ne peut plus marcher. Voilà, ils ne se sentent pas bien et la dame et le monsieur, ils sont malheureux. Donc, au lieu de rester ensemble, le monsieur décide de libérer la dame. Peut-être elle va trouver quelqu'un qui va l'aimer plus. Votre fils aussi va trouver une autre qu'il va aimer plus. Voilà. Est-ce que vous allez quand même les forcer à rester ensemble? Non. D'accord. C'est le bonheur de tout un chacun que vous recherchez. Oui. Et surtout de votre fils. D'accord. Oui. Merci, madame. Bon, madame, vous vous êtes laissé convaincre, c'est pas bien. Que je l'aime beaucoup. Oh, moi aussi, madame. Oui, oui, bon, j'ai ma fille là, s'il est célibataire, je peux arranger ça. Ah, je suis gâté ce matin. Il anime bien, c'est comme un animateur ivoirien, quoi. Ah, ouais. D'accord. Merci beaucoup, madame, qui s'est prenée soin de vous. Oui. Et à bientôt. Merci beaucoup. Alors, retour sur le plateau ici. Alors, l'ouverture, le sourire et la suite. Sandrine Didier. Vraiment, elle veut vraiment savoir quel point Monsieur, vous en avez parlé. Et Jackie se rappelle, on a reçu une invitée qui disait qu'en tant que femme aussi, on a des facilités. Et vous revenez pour dire que le sourire, ça ouvre des portes. Comment? Oui, c'est ça que je disais tantôt. Il dit quand même une femme qui arrive face à un homme. Tu souris, Jackie, ça apaise les choses. Jackie, regarde-moi ça. Maintenant, après le sourire, je me dis comme ça la compétence. Les choses, hommes et femmes, c'est comme de l'aimant. Une femme recevoir un homme, lui-même il va dire comment ça, il se sent plus mieux où. D'abord, avant de parler maintenant, à faire. D'accord. D'abord ça. Moi, ça ne m'a pas créé de problème. Sans pour autant virer ou bien dévier dans les jupes ou bien les pantalons, non. Le sourire, en tout cas, ça se fait. Les portes s'ouvrent et le travail commence. en fait, être gentil ne fait pas de vous forcément une femme légère. Non, voilà. Bien C'est sûr. du sourire que tu amènes là-bas. Voilà, Ça dépend du sourire. Si tu as amené le sourire, genre je suis intéressé par toi. Écoute, si tu sortais avec moi, ça ferait quoi là? Il va te draguer. Si toi tu amènes le sourire professionnel, je vous respecte. Vous êtes un homme respectable et moi je suis une femme respectable. Je pense que le gars, il va même pas dévier. Ah, il n'a pas intérêt. Deux personnes respectables qui discutent de choses respectables. Et surtout le business. Que ça me rapporte et que ça te rapporte. Bon, respectablement parlant, nous allons tout simplement rappeler le thème pour téléspectateurs respectables. Respectablement parlant, respectons-nous vivants. Voilà. On dit, alors vous êtes l'homme, vous souhaitez divorcer et votre maman, non, votre belle-mère, c'est-à-dire la maman de votre femme refuse catégoriquement parce qu'il vous préfère comme beau-fils, vous êtes le beau-fils tant rêvé et tout le tralala. Maintenant, du côté des femmes, vous êtes une femme, vous souhaitez divorcer, c'est-à-dire vous ne vous sentez pas bien dans votre foyer, vous vous sentez malheureuse dans votre foyer, vous souhaitez divorcer et votre mère vous dit non. Tu es comme ma fille, voire plus même. Ce que tu as fait pour moi, mes filles n'ont jamais fait ça pour moi. Je souhaiterais que tu restes avec mon fils. Même si tu n'es pas heureuse, écoute, reste quand même pour tes enfants et tout ça. Est-ce que vous allez rester ou bien vous allez quand même partir? Merci beaucoup, Adèle, pour le rappel du thème. Sandrine Konaté. Madame Lankwande, je n'ai pas signé avec vous. Maintenant, en tant que chef d'entreprise, Imagine Wax, c'est vous qui gérez, faites ci, faites ça, faites ça. Est-ce qu'à la maison, vous n'êtes pas tenté aussi de faire la même chose avec monsieur, de vous comporter en boss, quoi, en PDG, c'est moi, ah oui, écoute, tu fais ce que je dis, quoi. Est-ce que, voilà, par moment, de dire, mais écoute, et je sais que les bois,
on a ce côté un peu autoritaire. Je ne sais pas si, voilà, on a ce côté un peu autoritaire. Oui, ça passe pas et ça partout, nous quoi. joue, oui, ça nous joue souvent des tours en tant que femme, mais c'est naturellement fait, on ne fait pas exprès souvent. Et en plus de ça, Vous savez donner comment est-ce des que ordres vous aux gens. gérez? Ouais. Oui, souvent. En nature, C'est même vrai. est comme ça. Je suis comme ça de nature. C'est Comme vrai. chaque fois, comme un garçon manque. Il me dit chaque fois, non, Safia, apaise un peu. Faut lever les pieds. Donc, vous avez eu la chance d'avoir quelqu'un qui vous comprend. Ça va. Même avec mes enfants, tout le coup, je suis dur en tout cas. Là, on le trouve, Mais il vous arrive j'essaie. souvent que monsieur vous dise écoute, chérie, tu peux essayer de. Non, avec lui, non. Moi, je ne veux pas faire mon malin. On dit, on va vous faire le malin. Donc, il connaît bagage chez nous. Tu as vu, non? Dieu connaît bagage de nous. Donc, chef d'entreprise, Oui, à part à la maison, À la c'est vrai maison. que C'est la ça dame nous qui suit. porte le paille. D'accord. Voilà. On Super. essaie, Elle on porte essaie, les on jeans. essaie, on essaie. Ni le blageur au service. Alors, On essaie. justement, madame, avant d'aborder donc ce rendez-vous que vous justement partagez avec nous le 28 novembre, il y a également ce volet-là que j'ai voulu quand même aborder avec vous. La question donc de recouvrir La scolarité. voilà, le recouvrement des frais de scolarité. Alors, quand vous avez occupé cette fonction, est-ce que par moment, vous n'étiez pas habité par une certaine tristesse d'aller dire à des élèves de sortir de la classe parce qu'ils n'ont pas pu payer la scolarité? C'est vrai que nous sommes des humains. C'est vrai que l'argent est nécessaire, mais nous sommes des humains. Il y a des gens qui viennent, ils ne peuvent pas payer. C'est vrai que c'est le privé, c'est l'argent qu'on cherche, mais à des moments, on est obligé de le faire avec. Tu ne peux pas aller chasser, même si tu le chasses, ses parents venir te supplier par tous les mots possibles de faire pardon, faire Mais qu'est-ce que pardon. les élèves pensent, les étudiants pensent de vous à l'époque? Non, pas Est-ce qu'on vous applaudissait à tout moment? Est-ce que vous étiez plébiscité? Non, pas trop. Pas trop. Un contrôleur de gens peut même pas être aimé par le personnel. Quand on est contrôleur de gens, on ne peut pas être aimé par le personnel. Le personnel pense justement que tu travailles pour la hiérarchie, pour les directeurs, et aussi pense justement que là, donc tu ne peux pas être aimé. Un bon contrôleur n'est pas aimé par le personnel. Et là, je l'ai dit aujourd'hui. Mais on essaie de faire avec. C'est pas facile. Comme tout être humain, j'ai des défauts énormes. J'ai quelques qualités, donc on essaie de faire avec. Est-ce que vous pensez que dans ce nouveau secteur d'activité, vous pouvez vous en sortir comme vous l'étiez avant? Je m'en sors déjà un peu. C'est vrai que je suis en train d'ouvrir une nouvelle page avec justement la boutique et le showroom qui s'ouvre. Ça fait une nouvelle page pour nous. On se sent, on s'en sort, mais on veut toujours plus. Oui. Nous visons haut. Oui. Et nous voulons justement, grâce à vous, grâce à toute l'équipe du Burkina Faso entière, que nous puissions gravir ainsi les échelons de la réussite et de la victoire. Tout à fait. Donc vous êtes vivement conviés le samedi pour découvrir notre boutique. Il y a de belles choses à y voir. Le 28 novembre à 10h. Exactement. D'accord. Et c'est pas loin de Sissin? Oui, il y a Gangane, Jean-Pierre Savane FM sur le goudron là-bas. Il y a la page Facebook également qui est très active. Il y a la page Instagram. Image Inwax. Inwax, comme C'est on écrit l'entend. Image, I-M-A-G-E, apostrophe, Inwax. I-N, Wax, W-A-X. W-A-X. C'est Est-ce tout que vous simple. avez des commandes de l'extérieur? Oui. Nous Des travaillons. pays voisins, y compris de l'Europe ou des États-Unis? Oui, nous sommes vraiment à l'international. D'accord. Nous sommes connus à l'international grâce justement à Facebook, où nous faisons par exemple 90% de nos ventes se font par Facebook. Voilà, la boutique c'est pour formaliser, sinon nous faisons pratiquement tout par le net. Voilà. Et c'est Wassila qui est la pièce maîtresse. Exactement, c'est elle qui c'est pilote vrai. ça. D'accord. Elle pilote Bravo ça donc bien. à Wassila pour son ingéniosité. Et tout de suite, on va aller avec les filles pour recueillir vos différents avis avant la fin de cette émission, parce que dans quelques minutes seulement, nous allons chuter. Et madame va se faire le plaisir de partager avec nous le message qu'elle a pour cette jeunesse-là, surtout les jeunes filles. Moi, j'ai envie que vous donniez votre message ce matin à l'ensemble donc de ces jeunes filles qui suivent cette émission. Parce que vous êtes quand même quelqu'un de très bien. Quand on regarde ce parcours, on regarde tout ce que vous avez pu faire, on sait que vous êtes un modèle, un exemple. Merci bien. On appelle justement à l'envers des jeunes. Les diplômes ne font pas la vie. Les diplômes seuls ne font pas la vie. Tu peux avoir de gros diplômes. Tu es à la maison, dis que tu es au chômage. C'est toi qui l'as voulu. On peut toujours faire quelque chose, on a toujours fait quelque chose. Et également, faire ce que tu aimes, c'est encore mieux. Compter sur soi. Avoir confiance en soi. Et puis justement, le reste viendra. Parce que moi, j'allais dire, être une femme également, comme je dis, c'est un avantage. Tu dois travailler doublement en tant que femme. Ce que les hommes, tu dois faire plus que ça. Ouais. Voilà, c'est ce que j'allais dire. S'il y J'allais avait peut-être un le autre comprendre. monde, nous allons revenir femmes. Ah, en tout cas, être femme, en tout cas, c'est un avantage. Tu as dit que tu allais revenir poteau. Ouais, c'est vrai. il a dit ça. Lika,
Safia, Oui. ton avis sur le thème du jour? Le thème, c'est vraiment délicat, mais moi je pense que si cette belle-mère-là tient vraiment à sa belle-fille, c'est-à-dire qu'elle voudra son bonheur, elle voudra aussi le bonheur de son fils, donc il faut les libérer. Moi je pense que ça va être le mieux, quoi, parce que comme ça, ton fils est heureux, je suis heureuse et puis ça va aller. Donc c'est pas la peine d'insister, à mon avis. Pas la peine de forcer. Sandrine Konaté. Oui, mais écoutez, moi je ne me suis pas mariée avec la belle-mère. Je suis contente de plaire à ma belle-mère parce que c'est un atout, c'est un avantage. Il faut être entouré de personnes qu'on aime. Mais avant tout, je me suis mariée avec le fils. Et si le courant avec le fils ne passe plus, il y a des câbles pour éviter un incendie comme le maquis de Wayalguin. Je préfère me casser à temps. Donc, belle-mère, vraiment désolée. Même si tu m'aimes, je vais partir. Voilà, je vais partir. Oui, chère belle-mère. Non, ce n'est pas parce que je vais quitter votre fils que moi je vais vous oublier ou vous détester. Non, on pourra toujours se faire des parties entre filles, sortir ensemble, manger un bout ensemble au restaurant, tout. Oui, mais l'essentiel, si vous m'aimez vraiment, il faut que je sois heureuse. Voilà, donc laissez-moi partir, s'il vous plaît. C'est mieux. Alors, Madame Safia Lankwade, vous qui êtes encore plus expérimentée que ces 3 jeunes filles qui sont sur ce plateau et qui ont passé leur temps à s'adresser à leur belle-mère, vous allez vous adresser à qui? Sa belle-mère aussi. Elle n'a que 18 ans, sa future belle-mère. Non, je pense que ça là, mon bonheur là, Oui. d'abord, je m'aime. Oui. J'aime ma belle-mère, mais je m'aime d'abord. Ah ouais? Oui, si les choses ne prennent pas, c'est pas la peine qu'on se fatigue, quoi. Aïe, aïe, aïe. Chacun n'a qu'à... Oui, mais c'est mieux. Parce qu'on est là, c'est pour se rendre heureux. La vie est trop courte pour qu'on reste à cause de quelqu'un, pour faire S'attacher le pour bonheur. s'empoisonner. Non, c'est pas la peine. Belle-mère, libère-moi. On raison des amis. Et puis la vie continue, quoi. Et la vie continue. C'est mieux ainsi. D'accord. C'est vous qui l'avez dit. On va retenir donc le rendez-vous. C'est pour le 28 novembre à 10h. Donc justement pour rendre visite à la boutique, au showroom de cette grande dame, Safia Lankwade, qui nous rend visite ce matin. Merci pour la carte d'invitation destinée à l'équipe de l'apéro déjeuner. Nous y serons à 10h. C'est vrai que le 28 novembre, c'est un samedi ou c'est un... Le 28, c'est un samedi. Ah, Inch'Allah, puisque nous, à partir de 10h, on devait être là si c'était vendredi. D'accord. Heureusement que c'est un samedi, donc on sera de la partie. On viendra vous faire une belle surprise et puis vous encourager parce que nous avons besoin justement des personnes qui entreprennent, des personnes qui ont compris qu'il faut aller au front, il faut faire quelque chose de la main. Parce que très souvent, on passe à côté du bonheur quand on reste accroché à quelque chose que nous ne maîtrisons pas très souvent. Voilà. Merci beaucoup d'avoir tracé le chemin et d'avoir invité cette jeunesse donc à entreprendre, à actionner et puis à être des exemples et des modèles pour la société et que chacun de nous puisse comprendre que nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice de notre pays, le Burkina Faso. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez le dernier mot. Il est partagé, c'est une équipe formidable. Également, je vais réitérer cela, l'invitation est adressée à tout le peuple burkinabé, tous ceux qui peuvent faire un tour là-bas, ça nous fera grandement plaisir. Vous aurez le temps de découvrir, de vivre ce que nous faisons, palper, vraiment faire de bonnes affaires pour les fêtes qui s'approchent. Pensez justement à changer ce qu'il y a chez vous. Il y a de belles choses pour tout le monde. Il y a Pour les cadeaux de Noël. Justement, il y a de belles choses pour tous les goûts et toutes les bourses justement s'y retrouvent. Également, pensez à vous faire plaisir à vous-même. Oui. Tu es le propre moteur de ton bonheur. N'oublie jamais cela. Oui, personne ne viendra faire ton bonheur pour toi. Sois heureux, fais ce que tu aimes, fais le bien et puis Dieu va combler le reste, quoi. Et Dieu va faire le reste. Exact. Alors, les filles, c'est ici que l'on s'arrête, c'est déjà fini. Pour ma part, j'ai été très heureux d'être en votre compagnie, madame encore plus. Et puis, au passage, n'oubliez pas la promesse qui a été faite parce que, voilà. Bon, Voici là. voilà, donc c'est important. Et puis également, madame Cissé, merci, très bientôt, vous allez avoir... voilà, merci. Et puis... Préparez-vous à gérer la marmaille. Allez, prenez soin de vous, on se capte demain pour le 4e numéro de la semaine en compagnie donc de notre invité qui sera avec nous. Attention, c'est qui sera là demain? Culture musique. Il y aura culture musique, Drabo et puis... Monsieur de la circulation. Ah oui, d'accord.
Monsieur Ousmane, ce garçon qui est bien connu de la circulation, qui régule la circulation, un monsieur sous le soleil, et même sous la pluie, il sera notre invité. Nous sommes allés le chercher pour vous parce que nous avons besoin. Il sera dans la climatisation aujourd'hui. Allez, merci, prenez soin de vous. Bon appétit, à demain. Sur Internet, avec Onatel, pour la maison ou le bureau, Élise a choisi la DSL. La solution Internet qui vous offre le plus grand confort de navigation à coût adapté et défiant toute concurrence, avec des tarifs plus avantageux et des débits variés jusqu'à 50 mégabits seconde. Pour son entreprise, Aruna a opté pour une connexion via les liaisons spécialisées de Onatel. Grâce à une nouvelle grille tarifaire, il a adapté sa consommation à ses besoins. En plus, des nouveaux débits sont disponibles jusqu'à 100 mégabits seconde. Quant à Alfred, il aime rester connecté en toute mobilité. Il a choisi la 4G+ de Onatel